Salut. Donc je reviens vers vous avec des infos supplémentaires et complémentaires qu'on a réussi à dénicher, à glaner sur le site internet très riche du fabricant de cet onduleur allemand, Costal. Donc je remercie tout le monde comme d'habitude, hein. Je remercie Christo, 48, et Régis, hein, qui ont mis un peu les mains dans le cambouis aussi, pour nous en dire plus. Alors donc, Christo a vu que l'onduleur avait la norme VDE, donc qui veut bien dire qu'il y a réinjection réseau. Et ensuite, Régis a réussi apparemment à mettre la main sur la doc. Donc j'ai eu le lien sur la documentation technique en anglais, très très complète, hein. 30 ou 50 mégas, je ne sais plus, de téléchargement. Et j'ai mis un peu les mains dedans, une bonne demi-heure. Mais sachant que cette doc, en fait, il faudrait peut-être la potasser 2 à 3 jours pour bien apprendre le truc. Alors, ce matériel-là est tellement puissant, apparemment, qu'en fait, il faudrait une formation vraiment par un technicien de la marque, hein, pour former les gens à l'utilisation, à l'installation de ce matériel. Voilà, apparemment, c'est hyper chaud, quoi. Alors, on est très loin de l'onduleur WKS basique, hein, qui fonctionne très très bien. C'est vraiment un matériel beaucoup plus sophistiqué et qui fait de la réinjection réseau. Et toute la subtilité vient du truc. La complexité du système vient du fait qu'il fait la réinjection réseau. Alors, on va aller un peu plus loin dans le truc. Donc, j'ai téléchargé ce PDF et on peut y voir. Alors là, c'est là où je vais peut-être attendre vos réponses en commentaire. J'ai perdu la page. Et puis, j'ai tellement chargé de pages. Le PDF est chargé plusieurs fois. C'est pour ça que c'est très très lent. Et comme il fait beaucoup de pages, regardez, 208 pages. Alors, vous avez deux types de connexions. Donc là, vous avez l'onduleur. Ensuite, vous avez la connectivité ici de l'onduleur et vous avez un énergimètre, donc qui est quelque chose qui contrôle et qui mesure la puissance. Et cet appareil-là, qu'on va retrouver ici, est capable de renvoyer des informations à l'onduleur pour que celui-ci, à travers ce connecteur, pour que celui-ci puisse éventuellement réajuster sa puissance, la puissance qu'il va déployer soit à partir des batteries, soit à partir des panneaux solaires, pour alimenter la maison et faire ou pas de la réinjection réseau. Alors vous avez deux types de branchements différents où vous voyez on inverse la position de l'un et de l'autre. Il y a une connexion qui correspond en fait à une connexion maison, on va dire autoconsommation, et il y a une autre position qui correspond en fait à une injection réseau. C'est comme ça que je comprends le truc, hein. Mais comme je vous le dis, c'est un matos qui est tellement riche qu'il faudrait plusieurs jours de formation vraiment spécifique avec un jeu de questions-réponses avec les techniciens pour comprendre toutes ces possibilités, toutes ces subtilités. Alors quand vous voyez ce type d'appareil-là, ça m'a fait comprendre que cet appareil ressemblait un peu à ce dispositif espagnol que je vous avais déjà décrit, où vous avez un onduleur qui fait de la réinjection réseau, mais dans lequel on va introduire ce système sous le compteur EDF, pour l'Espagne ça ne sera pas EDF, mais sous le compteur, et qui va mesurer la puissance que va tirer votre maison, et l'appareil ici va fournir la puissance des panneaux solaires pour ne jamais faire de réinjection réseau, pas plus que le besoin de votre maison. Donc ça c'est également le même type d'appareil, si ça se trouve la référence est peut-être même la même, quoi, à savoir. Donc je vais retourner sur ce dispositif. Donc voilà, on a un principe, un fonctionnement de base. Alors on voit très bien par contre que là les batteries n'ont pas été rajoutées dans le réseau, hein. Donc il s'agit vraiment d'un fonctionnement sans les batteries, et si les batteries sont dessus, ça sera encore différent. Mais le principe c'était de vraiment voir que cet appareil faisait de la réinjection réseau, ce qui va déterminer son fonctionnement, son utilisation avec batterie, par rapport à la contrainte du fait qu'il est en triphasé et qu'il fait également de la réinjection réseau. Alors ensuite, on apprend, alors je vais essayer de vous traduire sans trop dire de conneries, quelques pays ou quelques fournisseurs d'énergie locaux peuvent spécifier que la totalité de la puissance délivrée par le système ne doit pas être réinjectée dans le réseau, hein, avec une certaine limitation. Et donc, en gros, ils disent d'aller voir les pages 8.2, enfin les chapitres 8.2 ou 8.3 pour en savoir plus. Alors, 8.2, on voit qu'il y a un paramètre. Alors, à savoir que beaucoup de paramètres peuvent se faire à travers le site internet
ou à travers un navigateur internet, soit en mode serveur sur le serveur du fabricant, soit peut-être même en connexion directe avec l'onduleur. Là, mais encore une fois, je vous dis, je vais pas passer 3 semaines à éplucher la doc. C'est intéressant de connaître parce que ça permet d'étoffer la compréhension de tous les matériels disponibles. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà, je vous fournirai le lien de téléchargement en commentaire. Donc, on voit qu'on peut le limiter en watts. Voilà, donc ça c'est important. Et ensuite, j'espère que je pourrai mettre la main dessus. Voilà. On voit à travers ce schéma qu'il y a possibilité à travers un dispositif de faire en sorte que le fournisseur d'énergie envoie un signal au système pour que celui-ci plafonne la production de réinjection réseau. Donc vous voyez, c'est vraiment un matos d'une polyvalence redoutable et qui est capable également d'adapter la puissance qu'il va réinjecter réseau par rapport en fait à la réalité du réseau en amont, c'est-à-dire le réseau de distribution. Tout ça pour pas avoir de problématiques dans la distribution réseau globale par rapport à, je dirais, à la gestion du réseau par rapport, éventuellement, une centrale à charbon qui doit démarrer, s'arrêter, ainsi de suite. Enfin, vous comprenez quoi, la philosophie, je l'espère. Alors voilà, on en a appris un peu plus sur ce matos. Donc, c'est pas vraiment du matos, c'est pas du matos fait pour faire de l'autonomie, c'est vraiment du matos fait pour faire de l'autoconsommation, optimiser l'autoconsommation, avoir du stockage pour utiliser un minimum l'alimentation réseau, et puis également pour faire de la revente. Voilà, donc je vous laisse. Voilà, on m'appelle au téléphone, il va falloir que je fasse un peu le plombier. Je vous laisse. Maintenant, j'espère que ça va vous apporter quelques informations. À très bientôt.